Bon, vous avez enregistré, hein, en tout cas sous un nom différent pour garder au moins ce que vous avez fait là dans l'état. Et on va boucher les trous. Alors, avant de boucher les trous, je vais aller créer un calque en dessous. Un calque que je vais remplir avec une couleur bien vive. Enfin, peut-être pas trop quand même. Voilà. Et donc là, je vois clairement où sont les trous. Bien. Ensuite, je vais créer un calque bouche-trou sur base du calque qui est là. Je vais dupliquer ce calque-là. Voilà. Le calque est dupliqué. Je vais le renommer bouche-trou, comme ça vous savez à quoi il sert. Et alors, il y a plusieurs choses à faire. Il faut le retransformer en un calque tout à fait normal. Par exemple, en, ouais, on peut jeter le masque de fusion. Oui, si vous prenez le masque de fusion de ce calque et vous le mettez à la corbeille, Photoshop vous demande si vous voulez l'appliquer avant de le supprimer. Vous voyez ce que ça veut dire? Toi, évidemment, mais tu es hors concours maintenant. Ça veut dire, est-ce qu'on supprime le masque, est-ce qu'on supprime le masque comme s'il n'avait jamais existé, ou est-ce qu'il efface les pixels qu'il masquait? Bon, bah ici, on va le supprimer comme s'il n'avait jamais existé. Supprimer. Et donc, tous les pixels du calque sont toujours là, présents, il n'y a pas de problème. Le masque a été retiré comme s'il n'avait jamais existé. Ensuite, on va faire réapparaître tous ces pixels. On double-clique à droite du nom et on remet le curseur en place. Complètement. Ok, voilà. Ok. Bien. Donc jeter le masque, le supprimer, remettre les curseurs en place. Il n'y a plus d'écrêtage. La petite icône là d'écrêtage a disparu de la vignette. Et on va ajouter un masque qui masque tout. Donc soit calque, masque de fusion, tout masqué, soit Alt-clic sur l'icône du masque de fusion ici. Ça c'est la petite astuce pour ceux qui aiment les icônes au-dessous là. Alt-clic sur l'icône du masque, ajoute un masque qui est d'office rempli de noir. Et donc il masque tout. Et vous avez compris qu'il va falloir maintenant là-dedans dessiner en blanc pour boucher les trous. Au pinceau. En blanc. Voilà. Vous passez sur toutes les parties vertes. Alors bien sûr, ça prend du temps parce qu'ici on prend du temps pour l'expliquer, mais s'il fallait le faire dans la vraie vie, ça prend beaucoup moins de temps en fait. Hein. C'est parce qu'ici on prend du temps pour expliquer. Alors, est-ce qu'il y en a qui utilisent les tablettes Wacom? Vous connaissez? Bon, c'est bien ça, hein, les tablettes Wacom. Bon, si je cite la marque, c'est pas parce que je suis payé par la marque. Ça ne doit pas être pris en compte, le fait qu'ils me versent 200 € par mois pour que je parle d'eux. Non, je rigole évidemment. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment la référence, c'est qu'il existe d'autres tablettes, mais ça ne marche pas. Donc, il faut bien reconnaître que parfois, il y a un leader sur le marché et les autres font beaucoup moins bien. Là aussi, j'ai une astuce pour avoir des tablettes Wacom pas chères. Alors, vous n'avez pas besoin, bien sûr, d'une tablette déjà, si vous achetez du neuf, vous n'avez pas besoin d'une tablette chère. Une tablette, la plus petite qui existe, convient pour vous, pour faire du travail sur les photos, notamment. Ça conviendra tout à fait. Vous n'avez pas besoin de faire du dessin, en fait, sur l'ordinateur, vous. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une tablette avec un stylet qui est sensible à l'inclinaison en fait. Hein. La tablette repère si le stylet est incliné plus ou moins sur la tablette. Donc ça, c'est des tablettes bien chères qui coûtent dans les 450 €, voire plus.
Vous n'avez pas besoin d'une tablette avec un écran intégré non plus. Ça, c'est pour ceux qui font du dessin. Pas ceux qui font la retouche photo, mais ceux qui font du dessin. Il y a des écrans avec tablette intégrée. Si vous avez un jour 5 000 € à perdre, vous pouvez aller vers ça, pourquoi pas. Ça marche bien. Hein. Ça marche bien, oui. Surtout la dernière génération, parce que l'ancienne génération était pourrie, il y avait plein de problèmes. Mais la dernière génération de Wacom Cintiq marche pas mal du tout, oui. Ok, n'oubliez pas d'enregistrer. Bon, pour les tablettes Wacom, je vous montre, si vous voulez en acheter une d'occasion. Bon, le siège de Wacom étant en Allemagne, je vais sur ebay.de. Je tape Wacom. Il y a plus de chances d'en trouver là-bas. Déjà que le matériel électronique n'est pas taxé beaucoup, c'est aussi quelque chose qui joue. Voilà, et vous avez du neuf quand même à des prix très concurrentiels. Et c'est ebay.de. Les frais de livraison, ils sont indiqués, hein, 18 ici. Les frais de livraison qui valent autant que le produit du mes fois. Eh oui. Bon, ben voilà, ça c'est le bon plan pour avoir une tablette Wacom pas chère. Il y a des occasions hein, aussi. Attention aux vieilles tablettes qui valent plus grand chose et qui sont plus compatibles, les connecteurs qui sont même pas USB. Enfin, donc il faut bien réfléchir avant d'acheter. Ceci, attention évidemment, c'est le film de protection, ce n'est pas la tablette. Enfin, vous connaissez le truc d'habitude. Hein. Là aussi, hein, ce genre de tablette, ça coûte très cher. C'est pas 60 €. Ah, par contre, voilà une avec écran intégré. Mais c'est pas pour vous. Hein. C'est vraiment pour les designers en fait. Hein. Même ceux qui font la retouche photo ne travaillent pas sur des écrans avec tablette, sur des tablettes avec l'écran intégré. Bon. Alors, évidemment, avec la tablette, vous faites gaffe, le stylet, ça coûte quand même cher, puisque dans le stylet, il y a un circuit électronique. Ce n'est pas juste un bout de plastique, parce que souvent, on a le problème que les gens croient que c'est pas cher un stylet que c'est un bout de plastique. Mais en fait, non, pas du tout. Il y a un circuit électronique dedans. D'accord ? Bon, vous savez comment il est alimenté, le circuit électronique ? C'est pas les mouvements de la main pour l'instant, Non. une réduction. Ouais, c'est le magnétisme de la tablette qui est retransformé en électricité. Oui. C'est intelligent comme système. Ok, donc les tablettes Wacom, et ça peut servir si vous avez souvent des choses comme ceci à faire. Et donc une petite tablette à 20-30 €, ça suffit largement. Ok. Donc ceci, clairement, ça peut servir pour faire un site de e-commerce. Vous photographiez vos objets sur fond clair ou sur fond foncé, suivant qu'ils sont clairs ou foncés. Et vous allez pouvoir facilement comme ça les extraire avec l'écrêtage. Maintenant, on peut aussi photographier sur un fond vert. Vous connaissez le système. Le chroma key. Photographier sur fond vert. Alors, au départ d'un fond vert, on peut extraire assez facilement dans Photoshop un élément de son fond. Sauf que ça marchera mieux dans After Effects. After Effects, l'autre logiciel spécialisé dans les effets spéciaux pour les vidéos, s'en sort mieux pour extraire les objets qui sont sur fond vert. Il a plus d'outils que Photoshop en fait. Mais c'est vrai que ça peut aider de photographier sur fond vert.
Mais ça fait des reflets verts sur les objets aussi. Donc après, il faut passer un calque, il faut mettre un calque de réglage teinte saturation qui vise les verts. Il ne travaille que sur les verts et il faut réduire l'intensité des verts. Mais si votre objet a du vert aussi, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il y a les fonds bleus qui existent aussi, si vous avez des objets verts. Mais bon voilà, c'est plus rare. Donc je vous dis franchement, Photoshop pour les fonds verts ne s'en sort pas très très bien, moins bien que After Effects en tout cas.